et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Mystère d'Archives. L'émission de tous les vendredis à partir de 13h, l'émission que reçoit Chakoulou Konda. Les conservateurs culturels, vous les connaissez déjà dans la ville et dans la province de Kivu. L'émission Mystère d'Archives pour cette semaine, nous allons essayer de toucher des questions sociales, des questions culturelles qui touchent particulièrement la femme. On le dit souvent, les cultures locales sont en rétrograde. Elles ne promeuvent pas la femme. Nous allons essayer un peu d'analyser ensemble avec Chakoulou Konda pour comprendre que disent les règles coutumières, que disent la loi, que disent les lois coutumières, pour notamment comprendre quelle a été l'implication de la femme dans la construction de la société, de notre société. La femme, jadis, dans la communauté ancestrale, il y a eu des femmes qui se sont impliquées notamment dans la conservation des valeurs culturelles, dans la lutte pour la promotion de la communauté. Malheureusement, ces femmes sont oubliées, jetées dans les oubliettes. Pourtant, elles ont fait du bon boulot. Et aujourd'hui, il y a ces discours qui circulent partout, comme quoi les cultures locales n'accordaient pas la place à la femme. Et avec Chakoulou Konda, nous allons essayer un peu de décortiquer cette question-là. Les interdits au niveau de la femme, disant la femme ne pouvait pas manger les gésiers ou les kaborobozi, non, c'était interdit, tout ça. C'était notamment, certains vont dire que c'était pour rabaisser la femme. Dans cette émission, avec Chakoulou Konda, on va essayer de comprendre quel a été le rôle principal, quel est le rôle que joue la femme dans les coutumes, dans nos coutumes, dans notre culture. Nous allons comprendre quelle a été l'implication de la femme, quel est son rôle primordial, comment elle a été, comment elle est toujours importante dans la construction du tissu social. L'émission Mystère d'Archives, comme je le disais, c'est tous les jours à partir de 13h le vendredi. Elle est mise en onde par Sami Baloumé. La présentation, c'est Aboubakar Kigabi. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je le disais, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission Mystère d'Archives, l'émission de Ouezo FM, nous recevons Chakoulou Konda. Il est conservateur culturel, il est vraiment vulgarisateur, il est impliqué dans des questions de promotion de la culture. Chakoulou Konda, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Nous parlons de cette question de la place de la femme dans les lois coutumières, la place de la femme dans la promotion des valeurs culturelles. Ce qui se disent avec la modernisation et que nos coutumes ont toujours été rétrogrades, n'ont pas accordé la place à la femme pour qu'elle puisse émerger, et que c'est aujourd'hui avec la modernisation ou la mondialisation que la femme commence à avoir de la place dans la société. Qu'en est-il réellement au niveau de la société ancestrale? Comment la femme s'est comportée-t-elle? Merci pour la question. Vous voyez que vous débattez d'une matière étrangère. Ce n'est pas notre matière à nous. Mm-hmm. Pourquoi étrangère? Parce que ceux qui parlent de cette culture-là, ils ne sont pas de notre culture. Ouais. Et ils consomment la culture de leur façon. Les vocables qu'ils utilisent, ce sont des vocables à eux, qu'ils empruntent quelque peu chez nous, mais c'est des vocables à eux. Mm. Ces slogans, nous appelons les slogans vides de sens. Mm-hmm. Ce sont des critiques inutiles, non fondées. Mm. Ils parlent comme ils veulent, ils parlent de nous en négatif toujours, jamais en positif. Et des erreurs comme ça qui se commettent restent incorrigées. Mm-hmm. Qui va corriger? Nous n'allons pas corriger parce que nous ne sommes pas concernés. Mm-hmm. Et qui sont concernés de la matière qui n'est pas la leur, ils font ce qu'ils veulent et ils ont l'autorisation de faire tout ce qu'ils veulent. Or, si nous sommes intéressés à parler de notre culture, comparant avec la leur, nous pouvons dire exactement des choses telles que c'est tout. Et c'est là où nous voulons revenir, Chakoulou Konda. Comme vous dites que ce sont des faussetés qui se rencontrent sur la culture du Bushi, la culture du Buhavu, la culture de Babembe, de Banindu, de Barega. Quelle est maintenant la réalité?
la réalité, elle est sec, elle est quand vous demandez la réalité. On vous dira la réalité. Mais ce n'est pas ce qu'on vous raconte, des fois ce qu'on vous raconte, qui est la réalité des choses. C'est pourquoi il faut être humble. Quand on parle de quelqu'un, il faut le connaître pour parler de lui. Et il ne faut pas imaginer ce qu'il est. Pendant que vous le voyez, vous ne demandez pas ce qu'il est, mais vous imaginez qu'il est ce que vous voulez, vous. Donc là, il y a une incohérence rare, très grave, de penser connaître quelqu'un, il est à côté de vous, et vous n'interrogez pas ce qu'il est. C'est donc manque de sens. Et cette expression-là, c'est parce que depuis que nous avons été colonisés, quand ils sont venus avec leur arrogance, tout savoir, tout pouvoir sur nous, ils ont commencé à faire des principes, avec des principes et des vocables incohérents qui n'ont pas de sens sur notre culture, sur notre vie. Pendant qu'ils nous voient, ils ne demandent pas ce que nous sommes, mais ils imaginent que nous sommes ce qu'ils veulent et que nous soyons. Alors, ils tombent dans des erreurs monstres. Et c'est ce qui se dit que la femme, dans la coutume locale, dans la culture locale, la femme ne pouvait pas siéger. La femme n'avait pas la parole. Et que c'est avec l'arrivée de l'homme blanc que la femme pouvait aussi dire je peux aussi siéger, parler. Et c'est vrai que la femme n'avait pas la parole à ce temps-là. La femme a toujours la parole depuis toujours. Jusque maintenant. On a dévalué maintenant cette expression femme dans l'assemblée des anciens. Omukazi, omundaro. Manamuke katika barza. Et on fait voir aux gens que la femme n'a pas de place là-dedans. C'est une incohérence pas possible à croire. La femme a toujours sa place. Et la première d'ailleurs. Mais eux, ils vont fonder cette expression que la femme n'a pas sa place. Où est-ce qu'ils tirent ça? Ils sont venus avec des idées comme ça, noires. Il faut dire que ce sont des idées noires et non pas des idées vraies. Ils sont venus avec des idées qui nous ont imbibés de ces idées fausses, croyant que c'est ça l'explication. Non, c'est une fausseté. La femme a la place qu'il faut, et la meilleure d'ailleurs, chez nous, dans notre culture. Dans les assemblées, la femme est considérée. Ce qu'ils essaient de détourner, c'est de voir que quand il y a assemblée où on invite les gens pour débattre d'une question telle, la femme s'occupe à autre chose quand elle n'est pas concernée. Mais quand il y a matière qui l'engage, elle aussi, elle est invitée dans l'assemblée. Et d'où vient cette expression de dire que la femme n'est jamais dans l'assemblée des hommes, D'où vient cette expression-là? On n'a jamais vu qu'on a demandé à un roi chez nous ici et qui confirme cela. On n'a jamais vu qu'on a demandé à un ancien et qui confirme cela. Est-ce que la femme pouvait siéger? Est-ce que la femme allait aussi diriger les hommes? Mais cette question me surprend, Aboubacar. Si on n'a jamais vu une femme comme ça dans les assemblées, dans la cour royale. Récemment ici, vous avez vu à Kaziba. Kaziba, c'est la chefferie de Kaziba. Oui. L'honorable député que vous connaissez ici, félicité, Moana Kaziba. Oui. Elle était elle-même représentante de son frère, le Mami Nakaziba, qui était empêché parce qu'elle était encore mineure. Et c'est cette femme-là qui a conduit la chefferie de Kaziba pendant une bonne trentaine d'années. S'il vous plaît, je compte des années, non pas des mois. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Elle est encore là, cette femme-là. Et quand son frère est devenu majeur, elle a rendu le pouvoir. Et son frère a continué
a travaillé comme roi. Quelque peu après, il est mort, le roi. On a rappelé encore la sœur du roi qui avait fait l'intérim avant. Elle a continué cette opération de règne. De règne, oui, d'intérimaire, quoi. Pour continuer encore à éduquer le fils du roi mort. Et la femme a continué encore pendant une vingtaine d'années. Et cela, bientôt, il a maintenant pris pouvoir lui-même. Vous voyez, ça fait 2 fois que cette femme-là a été appelée pour régner à la place de son frère. Est-ce que vous savez cet exemple-là? Ouais. C'est récent, ce n'est pas loin. Où est-ce qu'on a tiré ça? Vous avez vu à Ngweshe, chef de Ngweshe, la reine Mamugaruka, Astrida, elle a régné en lieu et place de son fils, le travail qui était mineur à ce moment-là, depuis 1943. Jusqu'à récemment, en 1992, quand son fils est rentré, il a pris le pouvoir. Vous savez compter, je pense. Vous savez compter. Ouais. De 43 à 92. Vous voyez? C'est comme tout un temps. Bon, ouais, Elle est restée la mère reine, pendant tout ce temps-là. Qui gérait la chefferie? C'est elle. Et comment on peut dire que la femme n'est jamais dans les assemblées de grands? C'est elle qui était là. Je vous donne un autre exemple. La Mwamikazi Mamuhaya Kajuru, la reine mère de Mwami 00, Alexandre. Elle aussi, quand son mari est mort, le Mwami Taganda, quand il est mort dans les années 1919, il a laissé Mwami 00 mineur. Il a laissé la gestion de la chefferie à sa femme qui est Kajuru Mamahaya, pour gérer. On lui a adjoint évidemment les régents, des régents dont à ce moment-là, il faut dire, c'était toute une suite là de choses. Corneille Imposi, par exemple, qui a succédé à 00, quand il a été relégué à Kinshasa, c'est Mwami, donc le chef Imposi, qui a pris place. Mais la mère du Mwami est restée la première, n'est-ce pas, à continuer à gérer la chefferie. Où est-ce qu'on tire alors des exemples en dehors de cela? Cette femme-là, elle a même montré, elle est la première femme d'abord qui est martyre pour défendre son enfant, pour ne pas le livrer aux Belges, aux colons belges. Les colons belges ont demandé qu'on leur accorde l'éducation, de gérer l'éducation du jeune Mwami 00. La reine qui s'appelait Kajuru Mamuhaya a dit non, je ne sais pas céder l'éducation de mon enfant mineur à un étranger, un blanc en plus, et qui ne connaît rien de notre culture. Et alors se dire devant les blancs, on dit, vous êtes blancs, nous sommes noirs. Il n'y a pas de ressemblance. C'est-à-dire, restez chez vous et nous on reste chez nous. C'était un chant. On a traduit ça en chanson. Pour dire, il n'y a pas de commune mesure. Donc, restez chez vous, on peut collaborer. Chacun sauvegarde ses identités. Et la vie continue. Muzungu n'a pas été d'accord. C'est comme ça qu'on a ravi cette femme-là, la reine,
on est allé la tuer à Fils-Remblемbe pour avoir refusé de céder son enfant à l'éducation des Blancs. Alors, Chakouloué, si l'on comprend très bien, donc la femme avait sa place dans la société. Bien sûr que oui. Elle pouvait diriger comme aussi l'homme dirigeait. Donc, il n'y avait pas de discrimination entre hommes et femmes à cette époque-là. J'ai cité des exemples concrets. Ouais, on comprend qu'il n'y avait pas cette discrimination disant, comme aujourd'hui il y a des discours qui appellent à ce que la femme puisse aussi accéder à des instances de prise de décision. Mais à cette époque-là, la femme pouvait gérer sans problème, sans qu'il y ait toute cette campagne pour dire que la femme elle est discriminée, elle ne pouvait pas gérer. Alors, d'où est venue cette sous-représentativité de la femme dans la question de gestion? Parce que si déjà à Kaziba, il y a eu une reine, à Ngweshe, il y a eu une reine, au Buhaya, dans le Kabari, ici, il y a eu aussi une reine. Pas seulement là, il faut continuer dans toutes les chefferies, il faut continuer. Je donne juste des exemples, les exemples sont légion. Oui. On comprend que les femmes ont eu le temps aussi de gérer pendant de longues années. Alors, comment expliquer que cette femme n'a pas si duré dans le temps? On n'a pas vu ces femmes continuer à gérer, quitter le royaume, le voir aussi dans d'autres entités de gestion. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le discours du colon qui a tout bouleversé? Et c'est la politique du colon qui est venue changer la dynamique culturelle? Qu'est-ce qui s'est passé, Chakouloué? Évidemment, il nous a fait voir ce qu'il voulait voir. Le colon, il avait une analyse négative quant à la gestion de la chose publique par la femme. Il avait sa vision qui n'était pas la nôtre. Et parce qu'on n'a jamais fait un effort de se rapprocher, l'analyse est restée négative jusqu'à maintenant. Les slogans qu'il lance, par exemple, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est de n'importe quoi. C'est de la saleté, simplement. Ce ne sont pas des slogans, ça. Slogans vides de sens. Hein? Qui vous disent, bon, quant à l'alimentation, par exemple, que nous avons défendu, nous, les Bachis, on a défendu que la femme ne mange pas de la poule. Ouais. Où est-ce qu'ils ont tiré cet exemple là-bas? Ça ne ressemble à rien, ça. Que la femme ne mange pas de la poule. Si l'on revient sur cet exemple de la poule, Chakouloué, donc une analyse à eux, même aujourd'hui dans la société, il y a dans certaines familles où il y a une partie de la poule que la femme ne peut pas manger. D'où est venu ça? C'est venu des règles mises en place par les enceintes, ou c'est comment? Quant à la poule, ce n'est pas une nourriture pour les grands. L'homme, un homme, adulte nahano, un monsieur chez lui, il ne mange pas de la poule normalement. Pourquoi? Avant l'arrivée de ce monsieur-là, un homme digne, adulte, mouchi, ne mange pas de la poule. C'est réservé aux bergers. Et c'est ainsi que les gens ont dit Ngoko Yomunger, un cadeau qu'on donne aux bergers pour les encourager à faire le service de garde de vaches. Et ils ont pris l'habitude de donner aux bergers cette viande-là. À un moment donné, on vient en donner à la femme dit, on dit que la poule est pour les bergers. Ngoko Yomunger. Est-ce que moi aussi je suis berger? Non. C'est la femme qui refuse d'elle-même de manger la poule parce qu'elle était réservée aux bergers. Oui, elle dit, il ne faut pas me déshonorer. D'abord, la poule est là. Mauvais caractère, si vous voulez, comme des habitudes comme ça. Des habitudes. Elle mange mal. Elle se comporte mal. Vous voyez que quand on dit Agwere, on donc, elle a des habitudes semblables à. Donc c'était une injure. Oui. Donc,
La poule, quand vous avez mis des graines ici, vous devez vider ça. Tant qu'elle n'est pas vidée, ça, elle rentrera toujours voler ça. Ouais. Donc, ce n'est pas bon caractère. Dans tous les cas, si c'était un homme, ce n'est pas bon caractère. Donc, la femme dit, bon, si moi je mange la poule, j'ai juste d'avoir un enfant qui a caractère semblable au caractère de la fille. De la poule. On ne donne pas de la viande de poule à la femme, tout simplement. Et puis, ce n'est pas honorable parce qu'on donne ça seulement au berger. Ainsi, on a dit, fini. Ne parlez plus jamais de la poule devant la femme. Et on a mis le point final. C'était resté pour les bergers. Et quand Muzungu est venu, lui, il est venu avec ses habitudes chez lui. La poule, c'est une bonne viande. Et les œufs également. Et c'est comme ça qu'on a donné même une expression. Muzungu ahonengo ko namaji. Donc, Muzungu, lui, il mange la poule et les œufs. On s'était étonné. Mais quel monsieur, quelle autorité qui mange ça comme ça? C'est que nous, on donne ça au berger, mais ils viennent maintenant en faire un dîner. Donc, c'était une incompréhension, n'est-ce pas, pour vous? Mais les Blancs ont semé cette habitude dans leur cours. Ce qui approchait les Blancs, on leur donnait de la poule. Des adultes de chez nous. Alors, on a dit, tel a été reçu chez Muzungu, on lui a donné de la poule. Alors, ils ont dit, donc, si on mange de la poule, on est comme un Blanc. Les grands, maintenant, ont commencé à manger de la poule chez nous. Et la barrière, là, est élevée. Désormais, il faut manger de la poule pour être aussi comme Muzungu. Il peut manger aussi des œufs comme Muzungu. Vous voyez? C'est Muzungu qui a amené ça ici, mais ça n'existait pas. Parce qu'on était riches, les hommes, mais avaient à manger toujours. Ouais. On ne peut pas manger de la poule parce que la poule, c'est quoi? Et alors, quand l'homme Mouchi a commencé à manger la viande de la poule, la femme, elle a refusé d'en manger. Oui, parce que maintenant, il y avait une introduction de ne pas ressembler à la poule. Parce que la poule avait un mauvais caractère. Oui. C'était pas pour la discriminer, c'était plutôt pour l'honorer. Qui demande qu'on la respecte. Si on lui demande de manger la poule, eh bien, c'est qu'on dit, bon... On la déshonore. Et puis on donne la mauvaise chance à l'enfant qui va naître d'elle. Vous voyez? Donc, c'est pas comment ce message a été vite transformé en anti-valeur? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, mwanamke walikuwa banamkataza kula kuku juu banamuonea. Haiko sa mwanaume ndio anakula kuku parce que iko na valeur kushinda mwanamke. C'est pas qu'on ne connaît pas l'histoire. Pourtant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment ce discours a changé? Bon, a changé parce que c'est l'influence du colon, évidemment. Les slogans du colon étaient que celui qui est civilisé doit manger de la poule. Mais la femme d'ici n'en mange pas. Et ils ont imputé la faute à l'homme. Et ils ont imputé la faute à l'homme. Que les hommes ne veulent pas que leurs femmes mangent de la poule. Oui, c'est une fausseté. Oui, parce que c'est parmi les exemples qui se donnent pour dire que les coutumes locales sont rétrogrades. Vous voyez d'abord la femme ne peut pas manger la poule, mais aujourd'hui, il y a un organe, aujourd'hui, jusqu'à ce que la femme, dans certaines familles, certaines femmes refusent de manger, ou alors on leur interdit de manger. Kaborobonzi. Les gésiers, là. Les gésiers. Mais pourquoi? Maintenant que la poule est mangeable, l'homme noir a été influencé par le comportement de l'homme blanc. Il a abandonné ses propres principes. Il a commencé à manger la poule. Mais il s'est réservé un organe disant « ça c'est pour moi ». Et ce n'est pas aussi mettre à l'écart la femme qui pouvait aussi en manger comme c'est un organe comme tant d'autres. La femme en mange, mais elle réserve cette portion de viande là à l'autorité là. Donc ça c'est pour le chef. Comme pour la vache par exemple, pour la vache aussi, vous voulez donner une part
des morceaux de viande qu'il y a là, dans les 4 quartiers, il y a 4. 2 de devant, 2 de derrière. Ouais. 4 quartiers. Oui. Vous avez donné le quartier de derrière, là. La part de derrière. C'est ça que vous avez donné, et non pas la part de devant. Vous avez donné au chef, vous lui envoyez le quartier de derrière. C'est les symboles, simplement. C'est ici la valeur de cette viande-là. Mangez ça. Voyez-vous? Donc, c'est un principe, c'est un code. C'est un code. On dit, bon, quand vous voulez donner ça au chef, donnez la partie qui est citée comme les symboles Kougoulou. Et aussi pour la poule, c'est le gésier qui est cité comme la partie la plus importante. Et quand vous comparez le gésier avec la patte de la poule, est-ce que ça a combien de mesures? Non. Non. Donc, c'est seulement parce qu'on a donné une indication, symbole simplement. C'est ceci qui symbolise la grandeur de la poule. Le gésier n'a pas autre valeur que ça. Donc, la femme peut en manger également, mais donc si son mari est là... C'est pas un interdit. Non. C'est pas parmi les interdits dans Non. Elle peut en manger. Si son mari est là, voilà la poule. C'est une habitude. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? Et quand on demande de ne pas manger le gésier et qu'elle mange le reste, où est la faute, même si on demandait ça? Où est la faute? C'est lui qui vient maintenant analyser des choses comme ça là-dedans, qu'on a interdit à la femme de manger le gésier. Est-ce que ce n'est pas une maladie mentale, ça? Parce qu'on a fait un petit rien comme ça, on commence à dire il faut aussi que la femme mange de la poule. Et on commence à intoxiquer la femme, il faut aussi manger des gésiers, il faut aussi manger... Mais enfin, c'est ce manque de prudence qu'il faut condamner. C'est ce manque d'humilité. On n'est pas humble. C'est pas parce qu'on a gagné quelqu'un, de force on a gagné, que vous dites qu'il ne vaut rien. Il vaut quelque chose quand même. Donc, cette comparaison qui ne sont pas comparaisons, c'est pour simplement opposer les femmes contre les maris. Alors, si l'on comprend très bien Chakouloué, ça signifie que dans la coutume de la région, je vais dire du Sud Kivu ou du Kivu, il n'y a pas cet aspect qui puisse en tout cas minimiser la force de la femme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Minimiser la femme, il n'y en a pas. Mais ce slogan, je disais, les slogans vides de sens qui nous sont importés d'extérieur, qui montrent cet aspect de choses. Alors comment alors nous-mêmes, nous porteurs de cette culture, nous avons cédé à cette campagne-là? Nous avons accepté de salir notre propre culture, tout en sachant que c'est faux. Il y a des indicateurs, il y a des éléments qui attestent réellement que la culture locale n'a jamais été contre la promotion de la femme. Jamais. Comment nous avons accepté, nous, à porter cette campagne-là? Est-ce que nous avons accepté, nous autres? Est-ce qu'on a demandé notre considération là-dedans? Non. On a subi simplement. Nous avons dû subir. Nous n'avons pas accepté ça. Parce que la loi du plus fort, c'est ça, n'est-ce pas? Nous avons dit admettre ce qu'ils ont voulu. Ils nous ont tués. Est-ce que nous avons refusé? Est-ce que nous avons aimé pas qu'on nous tue? Mais nous avons subi. On nous a tués, on nous a mangés. Tu n'as pas ce qu'on mangeait, nous. L'homme noir était mangeable. On nous a mangés. Les cannibales, où est-ce qu'on tire les vocables? Est-ce qu'on peut trouver un vocable qui n'est pas de l'air? C'est leur vocable. Les cannibales ont existé, ils nous ont mangés, c'est un peu parce que nous avons demandé. Non, ils ont voulu nous manger, ils nous ont mangés. C'est là, bon, nous n'avons pas dit non, nous n'avons pas dit oui, mais nous avons suivi simplement. Donc, toutes ces réclames-là qui donnaient l'image de saleté sur le noir, c'est conçu dans leurs usines. Et ils amènent ça ici pour nous faire vêtir ça. Et nous, on subit et c'est tout. Nous avons été traités d'imbéciles, traités de macaques, traités de je ne sais pas de quoi. Nous avons été traités... Merde. Récemment, d'ailleurs, vous avez entendu que le président
américains, là, disaient les Africains, c'est de la merde. Ouais. Est-ce que nous avons été chez eux pour dire, bon, nous sommes de la merde? Non. Alors, comment renverser la tendance? Parce que s'il y a, dans toute société, il y a le bon et le mauvais. Oui. Comment renverser la tendance et que cette valeur culturelle positive, excusez, qui mettait la femme au centre de son action, puisse être promue? Qu'on ne puisse pas voir simplement le noir. Aujourd'hui, c'est déjà la coutume rétrograde. C'est ça les mots Voilà qui passent très vite. Oui, oui. Coutume rétrograde. Et quand on va dire les moucha, coutume rétrograde. Les muhavu, coutume rétrograde. Mourega, coutume rétrograde. Pourtant, selon les explications que vous venez de donner, il y a des éléments qui peuvent être intéressants, importants pour même la société actuelle. Parce que si la femme est moins représentée aujourd'hui, pourtant que à l'époque, elle a été valablement représentée, ça signifie qu'il y a eu un problème entre cette période ancestrale et la période actuelle. Il y a eu ce qui s'est passé qui a cassé cette dynamique. Oui. Comment faire pour que cette femme puisse retrouver cette force d'antan? Et là, la force d'antan. Mais on lui fait voir autre chose que ce qu'il fallait voir. Et comme c'est le pouvoir colonial qui est toujours là-bas, et qui impose et qui dicte la manière de comprendre et de faire les choses, et la femme suit ce que le pouvoir colonial lui impose. Et même les erreurs qui tournent vers son avantage, la femme aujourd'hui consacre ça comme vertu, comme valeur. Et quand on parle par exemple de coutumes rétrogrades par rapport à quoi? C'est depuis quand c'est rétrograde? C'est depuis quand? Leurs mères, elles n'ont pas été leurs mères parce qu'il y avait cette coutume-là. Donc des siècles et des siècles, cette coutume rétrograde qui a fait fonctionner la société, Bashi, Bahavu, Barega, Babembe, Bahunde, tout ce que vous voulez, ces coutumes qui ont existé depuis des siècles et des siècles, n'ont pas vécu. Elles ont vécu. Maintenant, c'est ces nouveaux chefs, les nouveaux rois, et qui veulent maintenant nous montrer que c'est que nous sommes dans la saleté, mais eux, ils sont dans la propriété. Est-ce que nous avons dit, le bon Dieu a fait attendre l'arrivée des Blancs pour que nous soyons des hommes? Non. Voilà donc ce qu'il faut appeler des slogans vides de sens. Il manque de jugement. Comme vous parlez des slogans vides de sens, d'où est venue l'idée que la femme ne pouvait pas aller à l'école? D'où est venue cette idée? Parce qu'aujourd'hui, on dit, vous voyez, même ces coutumes ne permettaient pas que la femme n'aille à l'école. Il n'y a que des hommes qui ont été instruits. Il y a fait tout ça. D'où est venue cette idée que la femme ne pouvait pas étudier? Je suis content de vous. Il faudrait aller maintenant chez eux, leur demander pourquoi la femme ne va pas à l'école. Demandez Parce que ce sont eux qui ont fait ça. Même dans les statistiques, oui, on pouvait voir que la femme du Kivu, dans les temps, était moins instruite. Oui, oui. Pourquoi la femme n'allait pas à l'école à cette époque, en masse? Le Muzungu n'a pas voulu que la femme aille à l'école parce que la femme n'avait pas place chez Muzungu. Il n'est pas considéré. La femme restait chez son mari. C'est tout pour garder la famille là-bas. Et on avait mis l'accent sur les hommes masculins parce que ce sont eux qui devaient aller travailler pour les Blancs. On n'a pas besoin de la femme. C'est comme ça, c'est la simple explication. Et là, on dit que nous ne faisons pas étudier nos filles à l'école. Non. C'est tout sauf ça. On s'occupe principalement de la femme. Nous avons nos écoles. L'école famille. Tout le monde passe à l'école famille. Il n'y a pas de ségrégation chez nous. Donc, école famille, c'est-à-dire le maître, c'est la maman et papa. Ce sont les maîtres. Et puis, le chef du village. Et puis, les parents des voisins. Ça, c'est l'école famille. Au moins, donc, l'enfant est engendré par un seul homme. Mais tout le monde doit suivre l'éducation de l'enfant. Parce que l'enfant est
une affaire publique, ce n'est pas d'un seul individu. Vous comprenez? Donc, l'école pour nous, notre école, l'école famille, avait mis l'accent sur ça. L'enfant masculin est suivi pour l'éducation par les hommes. Alors, si je vous comprends, pour l'initiation, donc. Si je vous comprends très bien, Oui. la faible représentativité de la femme ou de la fille à l'école à cette époque était due à ce que, parce que l'homme blanc ne voyait pas l'intérêt en la femme à cette époque et qu'il fallait les hommes, pour que ils sont forts, ils peuvent travailler, tout. Oui. Donc, c'est une fois de plus, c'est pas la coutume qui interdisait à la femme de ne pas étudier. Non, ce sont les blancs qui le faisaient. Parce qu'il n'y a pas de travail pour la femme à ce moment-là. Il n'y a pas de travail, mais le travail existe tout dans notre société. Nous avions le travail toujours pour la femme. Mais on a réussi à nous faire croire l'inverse. Bien sûr, et malheureusement. Bien sûr, et malheureusement qu'on nous a fait croire le contraire. Donc, on nous a fait croire ce qui est vraiment les vides de sens dont je parlais. Et c'est par force que ça a été fait. Et bien sûr. Et ce n'est pas par simple jeu d'enfant, non. C'est ça. Donc, ils ont tout fait pour que ce qu'ils admettent soit la règle. Ce qu'ils refusent soit l'interdit. Alors, Chakouloué Konda, nous cheminons vers la fin de cette émission, l'émission Mystère d'Archives. Alors, le positif il y a, le bon il y a dans nos coutumes. Comment faire pour préserver cela? Parce que je me dis, si l'on continue dans cette dynamique, dans 10 ans, 20 ans, tout sera noir. Même les petits blancs qui existent vont s'effacer. Comment faire pour redonner la vie à cette culture? Les blancs ont tout fait pour qu'il n'y ait rien pour contredire ce qu'ils ont fait. Qu'il n'y ait rien. Ils ont déjà investi la jeunesse, nos enfants. Ils investissent dans leur culture à eux. Et ils ont montré à nos enfants que nous ne valons rien. C'est leur culture qui vaut quelque chose. Ils ont diplômé les enfants de chez nous qui connaissent quelque chose de leur culture. Ils disent, c'est bien, vous êtes maintenant semblable à nous. Ce que vous avez là, c'est rétrograde. Ça, c'est rien du tout. Donc, l'effort à faire pour valoriser encore notre culture, l'effort est minime. Minime absolument. Parce que les enfants que nous avons, ils refusent eux-mêmes leur culture. Leur culture est refusée. Le danger est grave, très grand. D'ici peu, on ne parlera plus de notre langue. Parce que les enfants ne veulent plus en parler. Ils veulent parler français, ils veulent parler anglais, tout ce que vous voulez, sauf les Kiswahili, sauf les Québécois, sauf les Mangés, sauf les Kimoud. Ils parlent tout sauf ça. Ça veut dire constater ça aussi. Ouais. Dans nos familles, nos enfants, en nous, les enfants ne parlent plus les langues maternelles. Ouais. Comment nous allons maintenant remonter la pente, nous? Qu'est-ce que vous voyez, vous autres? À l'école, on ne parle jamais de nos langues. Nous sommes alors désarmés, Chakouloué. Nous sommes désarmés. Rien n'empêche quand même, n'empêche qu'on essaye de conscientiser nos enfants. Leur dire, bon, vous abandonnez votre culture, mais c'est ça l'élément principal. C'est ça qui vous qualifie, partout où vous passerez. Il faut donc revenir à la raison. Il faut qu'on doit leur dire ça. Fidèles auditeurs, auditrices de Wezo FM, nous sommes à la fin de l'émission Mystère d'Archives. Le débat, il est intéressant. On aurait souhaité continuer à prendre 2 heures, 3 heures en train de parler de cette question parce que c'est très intéressant de savoir qui nous sommes, qui nous avons été, où est-ce que nous allons. Parce que ici chez nous, nous disons la culture au cœur du développement. Sans culture, on ne peut pas évoluer. Si tu ne sais pas comment tu t'appelles, si tu ne sais pas comment t'exprimer dans ta langue, on est perdu et sans identité, on est personne.
on ne sait rien protéger parce que vous ne savez pas d'où vous venez ou où vous allez. C'est exact. On dit la culture est l'âme d'un peuple. Un peuple sans culture cesse d'exister. Et je pense qu'ils ont bien dit. C'est bien dit. Et nous sommes déjà condamnés parce que on ne voit pas où est-ce qu'on va arriver. Donc l'homme fort là-bas qui nous a assiégés depuis des années continue à dire aux gens. Mais quand même, il y a cette possibilité si nous avons cette volonté de dire revenons en arrière. Oui. Que je puisse regarder comment Chakouloué Konda vit. Je m'inspire de vous pour notamment à perpétuer ces valeurs culturelles. Oui. C'est encore possible tant qu'il y a des gens, des sages qui sont à côté de nous. S'il y a cette volonté, malheureusement, nous devenons beaucoup plus des Occidentaux que les Occidentaux eux-mêmes. Ça c'est vrai, malheureusement. Et je pense que c'est vrai, si on peut faire un effort de briser ces barrières là-bas, on peut récupérer quelque chose. Parce que tout est dit. La culture est l'âme d'un peuple. Un peuple sans culture cesse d'exister. Et on comprend que nous sommes en train de nous perdre, il faut rentrer. Et l'on dit encore une fois, si tu ne sais pas là où tu vas, retourne au moins d'où tu viens. Voilà une interpellation. Merci beaucoup Chakouloué Konda. C'est à partir de ces mots que nous mettons fin à cette émission Mystère d'Archives. Nous avons été heureux de recevoir Chakouloué Konda. Il est vulgarisateur culturel. Je ne le présente plus. Il est connu dans la ville et dans la province. La mise en onde était de Sami Baloumé. J'étais Aboubakar Kigabi à la présentation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission Mystère d'Archives.